Allô guys! J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo, comme vous voyez sûrement sur le titre. J'avais envie de parler de mes 5 wishlist plans. J'en ai 5 au total, je me suis fait comme une petite liste, puis je suis quand même surpris de moi-même parce que j'en ai 5, puis c'est quand même pas mal toutes des génomes un peu différents. Là, peut-être que vous vous demandez, voyons Samuel, t'as pas assez de plantes chez toi? T'as pas dit que t'en avais genre 100? Oui, j'en ai environ une centaine. Non, j'en ai un peu moins que 100, là. Je pense que j'en ai moins que ça. En tout cas, je suis pas sûr, là, mais j'ai encore un petit peu de place. Puis les plantes que j'ai compilées ici sont c'est pas toutes des gros spécimens, là. En fait, c'est pas toutes des oiseaux, c'est pas des oiseaux du paradis, mettons, je les compare aux des grosses Monstera deliciosa, là. Fait que normalement, je devrais pas trop avoir de problème à, mettons, plus tard, si je réussis à acquérir ces plantes-là. Je sais pas si vous avez vu, dans le fond, sur Instagram, moi, je t'ai comme demandé, lorsque j'ai publié ma dernière vidéo, les ficus, j'ai demandé sur Instagram quelle idée de vidéo que vous aimeriez voir, et il y a une des idées qui est ressortie, c'était d'avoir qu'est-ce qui serait comme mes 5 wishlist plants, donc mes 5 plantes qui figurent sur ma liste de souhaits. Et je trouvais ça quand même intéressant que je réponde quand même à cette question-là. Je me suis dit que ça pourrait peut-être être intéressant de savoir qu'est-ce que moi, genre qu'est-ce qui figure sur ma liste, genre de plantes, tu sais, avec toutes les acquisitions que j'ai, genre vers quoi je me retourne. Puis peut-être que même plus tard, je vais utiliser ces vidéos-là pour regarder où est-ce qu'ils sont, si je les ai pas, s'ils sont disponibles, s'ils sont pas disponibles. En tout cas, bref. Donc, on va commencer. Quelle plante que j'aimerais obtenir? J'ai pas mis de date, là, mais j'ai fait quand même ma liste des plantes que j'aimerais avoir. Puis, je vais parler aussi un peu de où est-ce que je les ai vues, puis du prix que je vois, puis aussi s'il y en a ici, s'il y en a pas ici, si je pense que ça va s'en venir, autre. Puis, je vais mettre du stock à côté de moi, là, pour comme vous aider, comme à voir avec moi de quelle plante je parle. On va commencer. Ma première sur ma liste, c'est une Hoya. Et c'est la Hoya Gonang-Gedding Silver. Puis, à savoir que j'ai la Gonang-Gedding qui est verte, donc qui a pas autant de splash, qui a pas autant de gris que celle-là. Mais je pense que j'aimerais l'avoir parce que le mélange de feuilles comme préhistoriques, là, tu sais, je veux dire, c'est vraiment pas comme le genre de feuilles de Hoya qu'on est habitué de voir, là. Mais ouais, celle-là, comme elle attire vraiment l'œil, j'aimerais comme... Tu sais, en plus, le pattern de silver sur les feuilles est vraiment spécial. Je pense que c'est une plante que j'aimerais rajouter à ma collection. Celle-là, elle figure définitivement sur la liste. Oui, c'est vraiment joli comme plante, là. Je pense que j'aimerais savoir ça plus tard. J'ai vu les photos sur Instagram. J'ai pas vu de personnes qui les vendaient. Je pense que ça va finir par se vendre cher. J'ai même pas vu de prix, là. Ici, au Canada, j'ai rien vu, là. Fait qu'il n'y a rien ici, ça reste dispendieux, mais que ça arrive. Je ne pense pas que je suis sur le bord d'acquérir cette plante-là en 2023, peut-être même pas l'an prochain. Je sais même pas si ça va finir par se rendre ici comme la vente en ligne, parce que c'est sûr que si je l'ai, ça va être en ligne. Il n'y a aucune chance que je trouve ça genre en serre. J'aimerais ça l'acquérir un jour, mais je pense pas que ça va arriver de sitôt. Puis je suis tellement peu confiant que je vais l'avoir, qu'il n'y a même pas de prix là-dessus, il n'y a personne qui en vend actuellement, là. Donc on va passer à la deuxième plante. La deuxième plante, il s'agit d'un anthurium. À savoir que j'ai quelques anthuriums, je pense que j'en ai 4 au total. J'en ai pas beaucoup, mais je commence à vraiment développer comme une attirance pour les anthuriums, là. Je trouve vraiment le feuillage fascinant, là. Mettons que on parle des anthuriums autres que ceux-là qu'on va à l'épicerie avec les fleurs, là. Ceux-là que j'ai, c'est vraiment plus pour le feuillage. Donc, l'anthurium que j'aimerais ajouter à ma collection, ce serait l'anthurium warocqueanum. Vous allez voir à côté de moi, c'est un anthurium qui développe vraiment des feuilles vraiment longues, là, un feuillage vraiment velvet, là, tu sais, qui reflète la lumière un peu, qui est comme plus sombre. Je trouve vraiment comme que c'est une plante qui est vraiment magnifique. J'ai entendu dire que c'est quand même difficile à avoir. Tu sais, je serais capable de l'avoir parce que j'en ai vu en vente à comme 150$ en ligne, tout ça.
Mais je suis un peu balancé avec l'espace que j'ai parce que comme vous pouvez voir ces photos, ça prend quand même de l'espace, là, tu sais, c'est pas petit comme plante, ça finit par grandir pas mal. Puis je ne... Peut-être que si je l'ai, je serais capable de trouver l'espace pour, mais je pense pas vraiment là, que j'ai la place pour un spécimen vraiment gros. J'en ai vu là, des petits spécimens qui se vendent comme c'est ça, comme j'ai dit, je pense 100-150$, quelques feuilles. Le prix a vraiment baissé comparé à ce que c'était avant. Je rappelle, ça pouvait se vendre dans les 500$ au-dessus. Puis là, il est quand même rendu pas mal disponible. Plus en tout cas. On verra pas sans serre évidemment, mais c'est rendu pas mal plus disponible que ce que c'était. Puis c'est ça, peut-être que je vais acquérir cette plante-là. Je pense pas cette année, honnêtement, mais en même temps, ça se peut que je change d'idée, on va voir là. Ouais, c'est ça, ce serait une plante quand même assez intéressante à avoir dans ma collection un peu plus tard. Je sais que ça prend comme un peu plus d'humidité pour ce type de feuillage-là, là, tout le feuillage qui a l'air un peu genre de velours, tout ça. Mais je pense que j'ai une humidité quand même ambiante qui a de l'allure. Pour avoir une humidité ambiante qui est quand même entre 40 et 50% pas mal constamment, il y aurait peut-être de quoi faire. En tout cas, je vais arrêter d'y penser parce que sinon je vais aller l'acheter. Fait qu'on va passer au prochain. Ma troisième plante que j'ai sur ma liste, c'est une autre Hoya. Et je vais commencer par vous introduire. Vous savez c'est quoi la Hoya compacta? Dans le fond, c'est la Hoya qui ressemble comme à des... C'est comme une Hoya, c'est une Hoya carnosa qui est genre la feuille est comme toute enroulée sur elle-même, puis ça ressemble à des tresses là, quand ça pend, ça descend. C'est quand même vraiment une belle plante. J'en ai une verte, mais elle est pas assez grosse pour que ça vaille vraiment la peine que je la montre. Puis c'est aussi comme une variété qui peut prendre un peu plus son temps avant de grandir. Fait que je vais peut-être la montrer, mais ça va être vraiment plus tard. Là. Je la montrerai pas dans cette vidéo-ci, ça vaut même pas la peine. Là. Fait que c'est pour ça que j'ai inclus genre du stock à côté de moi pour montrer vraiment bien de quoi je parle. Il y en a aussi qui sont qui a comme du blanc, qui est variegated. Puis que celle-là, elle m'intéresserait aussi, mais je commence par la verte. Peut-être que plus tard je vais avoir qui a du blanc aussi sur les bords, là, la Albo Marginata. Mais je pense pas que je vais l'acquérir de sitôt étant donné que j'ai déjà la verte en ce moment. Puis toute cette introduction-là pour vous parler de celle qui m'intéresserait, c'est la Hoya Jody Silver. Dans le fond, c'est la version qui est comme toute argentée. Fait qu'au lieu d'avoir quelques petits specks de silver sur les feuilles une fois de temps en temps, mettons sur la version qui est comme totalement verte, celle-là c'est comme quasiment complet argenté. Et je suis vraiment plus attiré vers ce spécimen-là que vers le blanc, la Albo Marginata, mettons. C'est une plante que j'aimerais vraiment ça acquérir. C'est comme des tresses qui descendent qui sont argentées, là, ça serait vraiment le fun. Là. Je pense que c'est une plante que j'aimerais vraiment ça finir par acquérir dans ma collection. Malheureusement, c'est zéro disponible. Les seules photos que j'ai vues, c'est sur Instagram. Puis peut-être que ça va finir par s'en venir ici parce que c'est vraiment beau. Puis je sais que les Hoya compacta sont quand même vraiment populaires. Peut-être que ça va arriver ici un jour, mais c'est vraiment pas sur le bord d'arriver, genre les prochains jours. C'est clair que je peux pas acquérir ça. C'est une autre plante que j'ai pas de prix. Fait que mettons, je regarde pour en acheter une en ligne, vendeur particulier ou boutique de plantes un peu plus rares, justement. Je pense pas que... Non, il n'y a même pas de prix, là. Fait que c'est sûr que si ça se vend, ça va être cher aussi. En tout cas, on verra. Puis en plus, c'est une plante qui grandit pas tant vite. Fait que je pense pas que ça va s'en venir rapidement. Mais celle-là, j'aimerais vraiment ça l'avoir plus tard, là. Puis en plus, elle, c'est elle, je pense que sur ma liste, j'aurais le plus de facilité comme à introduire dans ma collection parce que c'est pas si gros que ça. Je suis capable de trouver un petit coin pour cette plante-là. En tout cas, j'adorerais ça y faire une place, mais je pense pas qu'elle va s'en venir chez moi de sitôt, malheureusement. Mais plus tard, sûrement, peut-être. Peut-être que je vais en reparler dans une autre vidéo plus tard. Peut-être que je vais finir par l'avoir, on sait pas. Ok, ma quatrième plante sur ma liste, c'est une alocasia. C'est l'Alocasia Dragon's Breath. Et cette plante-là, je la trouve vraiment jolie parce que le feuillage est comme silver. Elle me fait un peu penser à l'Alocasia Bisma que j'ai, sauf que contrairement à l'Alocasia Bisma, de ce que j'ai vu sur la Dragon's Breath, c'est que les feuilles sont vraiment plus
faites sur le long. Sont vraiment jolies là, avec le feuillage c'est comme tout argenté là, je trouvais vraiment que ça distinguait vraiment des autres Alocasia RG. Je l'ai pas beaucoup, je pense que j'ai fait, si ça vous intéresse, j'ai fait aussi une vidéo sur les Alocasia dans ma collection. Parlons maintenant du prix. 20, 30 ou 40 $, c'est vraiment pas cher comparé à toutes les autres. En fait, les autres, j'ai même pas pris pour vous dire à quel point que ça risque de pas être achetable. Celle-là, je sais qu'en vendent au Serre-Lavoie. Puis je sais qu'il y aurait possibilité que je m'en commande en ligne, mais je l'achète pas parce que peut-être que je vais la recevoir comme cadeau. En tout cas, c'est sur une liste de cadeaux si jamais mon chum veut m'offrir de quoi là. Dans le fond, je fais comme une liste des trucs que, genre, qui pourraient m'intéresser à un moment donné s'il décide de m'acheter un petit quelque chose, puis la plante est sur la liste. Puis, tu sais, je veux pas rien forcer, c'est pour que je l'aille pas non plus, là, mais... Oh, celle-là, j'aimerais ça vraiment l'avoir. Peut-être que je vais finir par l'avoir, je sais pas. Mais pas de suite. Pas de suite. Mais j'aimerais ça l'avoir. Je serais capable de faire de la place aussi pour celle-là. Vraiment, là, je trouve qu'elle se distingue vraiment des autres. Là, c'est sûr que je serais capable de voir de quoi pour réussir à lui trouver un petit coin chez moi pour grandir. Donc, ma 5e plante maintenant que j'aimerais vous parler, que j'aimerais avoir, c'est un philodendron. Et c'est le philodendron Spiritus Sancti. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. C'est un philodendron que les feuilles sont tellement longues. C'est incroyable. C'est une plante vraiment qui dégage. Tu sais, c'est un peu comme ma grosse Monstera chez moi. Les gens sont comme immédiatement attirés vers elle. Parce que le feuillage est vraiment genre stunning. Les feuilles sont énormes. Puis tout ça, le monde capote. Là. Tu sais, il y a des amis qui viennent chez nous. Puis ils prennent en photo. Là, ils sont genre, oh wow. Celle-là aussi, ce serait probablement une plante, tu sais, le Spiritus Sancti, ce serait aussi une plante, c'est sûr que si j'ai réussi à la rendre comme mature, comme les photos que vous pouvez voir, là, ça va attirer l'œil, c'est incroyable. En tout cas, ça attire mon œil, parce que celle-là, j'aimerais vraiment ça l'avoir. Pour vous parler du prix, ils sont comme environ 500 $, entre 300 et 500 $ pour un nœud, une feuille, puis des fois peut-être un petit plant, mais je vais vous dire quelque chose. J'ai vu à un moment donné North Shore Tropicals qui a fait une publication story sur Instagram puis qui a dit qu'elle allait avoir un arrivage de Spiritus Sancti, puis dans le fond elle les a mis en pre-order, puis quand j'ai vu ça j'ai capoté, puis je l'ai précommandé. Fait que c'était pas si pire. Il y avait comme, tu pouvais soit prendre le format small ou le format comme plus medium. J'ai pris le format small, 300 $, vraiment pas cher comparé comme au reste. Là. Puis l'autre c'était 500 $, parce que j'ai pris ça là à 300 $. Puis je pense que je vais le recevoir en avril. Fait que celle-là c'est une wishlist plant que j'ai inclus. Puis je voulais la dire à la fin parce que je vais l'acquérir. Puis c'est sûr que genre je vais la unbox en vidéo. J'ai tellement hâte de l'avoir. Puis celle-là, comme vous pouvez voir, c'est tellement gros. J'ai aucune idée où est-ce que je vais mettre ça. Mais je vais trouver un coin pour qu'elle soit genre... que je puisse capable genre de la montrer vraiment comme dans toute sa splendeur. Parce que celle-là, c'est juste comme... c'est incroyable. J'aimerais vraiment ça l'avoir. Ben, je vais l'avoir. Je reviens pas, je vais être capable d'avoir un Spiritus Sancti. Genre, il y a quelques années, ça valait des milliers de dollars, cela. Là. Fait que je suis tellement content comme que... je pense que c'est en Indonésie qui ont comme vraiment fait, qui ont parti plusieurs plans pour comme la production de masse justement parce que la demande était tellement haute. Puis j'en reviens pas, je vais être capable d'avoir cette plante là. En tout cas, stay tuned for that. Fait que voilà, ça conclut comme pas mal les 5 plantes que j'aimerais acquérir à un moment donné, plus tard, tu sais, comme il y en a qui ont même pas de prix, fait que... Puis je pense que j'ai quand même bien fait de comme inclure plusieurs génomes. Carrément, quand j'ai reçu genre cette idée vidéo-là, moi j'ai regardé sur internet, j'étais comme ah, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser moi encore? Qu'est-ce qui pourrait me faire pousser à acheter la plante encore? Puis c'est là que là j'ai fait la liste de 5 plantes. Puis j'en avais d'autres que j'aurais voulu rajouter, mais j'étais là, ah, on va rester à 5. C'est ça, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Vous pouvez me suivre sur Instagram aussi, mon Indole est juste ici. Je publie des photos de mes plantes à chaque jour.
Je mets au moins une photo à chaque jour. Puis vous pouvez aussi vous abonner si jamais vous intéresse, si jamais vous voulez voir si j'ai fini par acquérir les plantes que j'ai mentionnées aujourd'hui. Puis ça va être le fun plus tard de revoir la vidéo que je viens de faire en ce moment pour savoir si j'ai fini par les acquérir ou pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, écrire en commentaire, c'est sûr que je vais répondre. Puis c'est ça, fait qu'on va se voir dans la prochaine vidéo. Salut!